Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien en ce joli samedi. Alors, tout d'abord, je voulais déjà vous remercier pour les abonnés de ma chaîne, pour tous les petits commentaires que vous me laissez. C'est super adorable. Ça m'encourage vraiment à continuer. Voilà. En tout cas, vraiment, je vous remercie et pourvu que ça dure, que je puisse vous apporter encore des réponses et puis vous aider à avancer sur votre chemin. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose d'un petit peu particulier. J'avais envie de parler d'un sentiment qui s'appelle la jalousie ou la médisance ou voilà, des choses un petit peu négatives que vous pourriez ressentir soit de la part d'autres personnes, soit vous-même envers d'autres personnes. Et on va voir un petit peu ce que c'est et puis comment pallier à cette jalousie entre guillemets. Alors déjà, on va regarder au niveau de la définition. Donc la jalousie, on nous dit, c'est une émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte, anticipée d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. La jalousie est un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. La jalousie ne doit pas être confondue avec l'envie, d'accord? Parce qu'on peut très bien avoir envie de la même vie d'une personne, mais on n'est pas pour autant jaloux, d'accord? On n'a pas pour autant de la colère ou de la tristesse ou une certaine frustration ou un certain dégoût de la vie de cette personne, ok? Alors, tout ça pour vous dire que la jalousie, on vous dit, est familièrement liée aux relations humaines. Elle est observée chez les enfants âgés de 5 mois ou plus. Certains témoignages exposent qu'elle est perçue dans toutes les cultures. Cependant, d'autres exposent qu'elle appartienne à une culture spécifique. On va pas aller plus loin, mais en tout cas dans la définition, voilà ce qu'on nous dit. Donc en gros, la jalousie, c'est un sentiment négatif. On est d'accord. Alors comment pallier à ce sentiment négatif? Comment, si vous ressentez une certaine jalousie, peut-être vous en êtes même pas consciente ou conscient, mais comment il faut y pallier? Ça veut dire que déjà, si on est dans la jalousie, on est déjà dans le jugement de la personne. Ça veut dire que on va juger que qu'elle mérite pas ça, que c'est pas juste, euh, que euh, que on est triste de pas avoir la même chose. En fait, ça va être une comparaison. Donc déjà, premièrement, il faut arrêter de se comparer, d'accord, pour éviter toute forme de jalousie, d'accord. Chacun a sa vie, chacun a ses joies, a ses peines. Pourquoi être jaloux? Pourquoi justement parce que il y a quelque chose en vous qui représente de la colère par rapport à un événement ou une situation, ou une frustration, ou de la tristesse, ou carrément du dégoût. Donc déjà, pour pallier à ça, il va falloir faire un travail sur vous-même euh, pour, euh, pour comprendre ce qui se passe en vous. Quelle est la part de colère qui est à l'intérieur de moi pour que je sois jalouse de cette personne. Alors souvent, on n'est pas conscient quand on est jaloux. Ça, c'est vrai que... ou alors, on veut pas se l'admettre. On veut pas on veut pas se l'admettre, tout simplement. Donc, je sais que cette vidéo elle va plus vous intéresser pour les personnes qui sont jalouses autour de vous, mais pourquoi elles sont jalouses de moi? Alors, on va partir dans ce sens-là. Pourquoi elles sont jalouses de moi, ces personnes-là? Parce elles ont quelque part un ressentiment de colère, de frustration, de tristesse ou de dégoût envers vous ou envers une situation qui est collée à vous. D'accord? Par exemple, vous réussissez dans la vie de façon professionnelle, il y a plein de jaloux autour. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ont une frustration de ne pas réussir. Donc quelque part, c'est pas vraiment contre vous, c'est contre eux. Il faut savoir que à chaque fois qu'une personne émet une négativité envers vous, réellement, c'est contre elle qu'elle le fait, en fait. D'accord? Parce que si quelqu'un est jaloux de vous, vous allez vous dire mais pourquoi t'es jaloux? Moi j'ai travaillé pour en arriver jusque là, ça n'a pas toujours été facile ou oui c'est comme ça, j'ai de la chance, je suis née dans une famille aisée, sois pas jaloux de ma richesse, peut-être qu'il y a d'autres choses que moi j'aimerais avoir chez toi, etc. Donc en gros
La jalousie, elle ne doit pas être euh, confondue avec l'envie. C'est pas les gens qui sont jaloux envers vous, c'est pas qu'ils ont envie de la même vie que vous, c'est qu'ils ont une colère à régler parce que eux-mêmes n'y arrivent pas. Donc ils sont jaloux quelque part de se dire mais mince quoi. En fait ils s'en veulent quelque part, mais ils comprennent pas encore le processus du miroir en fait. Sinon c'est qu'ils ont une frustration de se dire mince elle y arrive, moi j'y arrive pas. Pourquoi? Donc c'est encore une fois c'est à la personne qui est jalouse de vous qui doit travailler sur son comportement, sur ses frustrations à elle personnelles ou sa tristesse. Parce que bah moi je suis jalouse, voilà cette personne elle a ses parents, elle s'en rend pas compte, moi j'ai pas mes parents, voilà. Alors elle mettra pas ce mot jalousie, elle mettra ce mot ouais elle est comme ça cette personne, j'aime pas du tout parce que j'aime pas son comportement. Mais en fait c'est le comportement de la personne qui est jalouse qui doit vraiment travailler sur la tristesse profonde qu'elle a de cette ouais, de cette différence qu'il peut y avoir avec la personne qui est en face d'elle. Je sais pas si vous avez à suivre, c'est un peu, j'essaye d'être simple, mais des fois, je comprends que ça peut vous emmêler, c'est un peu compliqué parfois. Alors après, on a la jalousie par rapport à du dégoût. Alors, par exemple, les gens qui n'ont pas les moyens vont être jaloux de riches. Voilà. Ils vont dire, ouais, bah lui, il est riche, moi, ça me dégoûte. Voilà. Mais parce que lui-même ne s'autorise pas, en fait, quelque part, à être riche. Il se dit que l'argent est sale, il se dit que de toute façon, les riches, en fait, c'est que des pourris, etc. Alors que non, pas forcément. Hein, on peut être riche et bon. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de voilà, c'est pas défini comme ça. Après, on va avoir donc la jalousie amoureuse. Alors, la jalousie amoureuse, elle est empreinte d'une certaine agressivité. Pourquoi? Parce que la personne jalouse va toujours regarder ce que l'autre fait, ce que l'autre échange avec d'autres personnes. Mais pourquoi il fait ça avec elle et pas avec moi? Bah tout simplement c'est un manque de confiance en soi. Hein. À partir du moment où vous êtes jalouse en amour, c'est que vous avez un manque de confiance. Je suis en train de cramer ma bougie là, donc j'essaie de pas mettre le feu. C'est que vous avez un manque de confiance en vous et que cette agressivité elle vient du fait de la peur de perdre l'être aimé. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur de le perdre? Parce qu'en fait, c'est vous qui vous perdez quelque part parce que vous n'arrivez pas à vous aimer tout simplement à 100%. À partir du moment où on fait un travail vraiment d'acceptation de soi, d'amour de soi, que vraiment on se prenne en considération pour tout, qu'on s'accepte autant physiquement que mentalement, que les façons de penser, que nos façons de faire et qu'on se respecte en totalité, bah, on n'est pas jaloux de l'autre personne. On respecte aussi ses défauts, ses qualités, et on n'a pas peur de le perdre, parce qu'on a complètement confiance en nous en se disant, bah, de toute façon, quelque part, s'il doit partir avec une autre, bah, c'est que il me mérite pas. C'est qu'on ne se complète pas, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas entre nous et qui collera pas. Donc pourquoi lutter à chaque fois et être dans un sentiment qui finalement nous met pas dans la sérénité en fait, hein. Nous met pas dans ouais, nous met pas dans une certaine sérénité, ça c'est certain. Hein. Si votre mari il sort et que bah, il sort 2 heures et que pendant 2 heures vous êtes à vous dire oh là là qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, etc. Vous n'êtes pas du tout dans la sérénité. Alors que si vous le laissez partir, que vous en profitez pour faire des choses pour vous, bon bah alors là voilà on élimine ce sentiment. Alors effectivement c'est pas facile. Pourquoi? Parce que vous avez pu avoir des blessures d'abandon ou de trahison déjà dans le passé. Donc forcément, dès qu'il y a une autre personne qui rentre dans votre vie, bah vous êtes plus craintive, vous avez peur que ça se reproduise, etc. C'est pour ça qu'on vous dit toujours lâcher le passé. Vous voulez une nouvelle vie, alors oubliez toutes les erreurs du passé, pardonnez à ceux qui ont pu vous faire du mal, etc. Faites-vous plus confiance, travaillez sur vous, travaillez sur votre intérieur à vous. Et à partir de là, mais tout ce qui peut vous arriver, de toute façon, dites-vous que c'est une bénédiction. Parce que si cet homme, par exemple, de qui vous êtes très jalouse,
Vous découvrez qu'il vous trompe, par exemple. Bon, bah, finalement, c'est une bénédiction. Merci, quoi. Je vais pas attendre 10 ans à me stresser tous les soirs, à s'y rentre, avec qui il était, etc. Non. Au moins, je le sais maintenant. Au moins, je l'ai découvert. Au moins, ok, ça veut dire que je dois faire un travail sur moi-même pour avoir confiance. Parce que si moi j'ai confiance, bah, l'autre personne, voilà, elle aura le même comportement. On attire ce qu'on vibre, hein, d'accord? Donc, si vous vibrez la peur, forcément, vous allez avoir des gens qui vont vous apporter des peurs autour de vous. Donc, ça va vous faire travailler votre intérieur. Donc, vos peurs intérieures. Voilà. Bon, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, 10 minutes, vraiment pour, voilà, que vous preniez conscience. Des gens qui sont jaloux autour de vous, ce n'est pas à cause de vous, ce sont leurs problèmes à eux. Par contre, si vous êtes jaloux de certaines personnes ou certaines situations ou autres, attention à ne pas confondre avec l'envie, eh bien, c'est à vous de faire un travail intérieur en fonction des colères qu'il peut y avoir dans votre cœur, les frustrations, de la tristesse ou du dégoût. Ok. Ensuite, j'ai pris une petite pierre, hein, voilà, parce que vous aimez bien les pierres, moi aussi, et celle-ci, je vous présente, c'est l'apatite. Alors, elle est magnifique, c'est une pierre bleue marine avec des nervures un petit peu orangées. Voilà. Donc cette pierre, bah, elle est liée à l'eau, hein, puisque elle est bleue. Donc on nous dit que cette pierre, elle fortifie déjà la musculature et atténue la tension nerveuse. C'est vrai que dès que vous allez faire référence à une pierre bleue que vous allez porter sur vous, la pierre bleue, ça représente tout de suite, hein, on parle encore de couleur et de vibration. Le bleu, ça vibre sur le calme, le côté paisible. Alors, elle aide aussi à recentrer, parce que le bleu marine, ça représente aussi quelque part l'autorité. Donc l'autorité, quelque chose de cadré. Alors, on vous parle aussi elle renforce les capacités extrasensorielles, stimule la capacité d'écoute, apatite, empathique, peut-être que c'est pas très loin. De cette manière, elle facilite l'accès à la connaissance et augmente la créativité. Alors, je vais faire un petit tour en même temps, comme j'ai fait tout à l'heure, voilà, sur Internet, pour vous dire en même temps, c'est une pierre qui va parler d'émotion et de mémoire. Donc, elle nous dit, elle est liée à l'élément l'eau. D'accord? L'apatite, elle peut être verte ou bleue. Elle dissout les automatismes de contrôle émotionnel et les... Alors, attendez. Voilà. Et les empreintes des chocs émotionnels du passé. Donc, vous voyez, alors là, on est en plein dans le sujet aussi, hein, quand on parle du passé par rapport à certaines frustrations, d'accord, de colère ou de tristesse ou autre. Donc, ça peut vous aider à faire ressortir tout ça. Ensuite, on vous dit le profond lâcher-prise qu'elle induit, élargit, bah décidément aujourd'hui j'ai du mal, élargit votre sensibilité à de multiples plans de perception et stimule ainsi votre capacité de régénération naturelle à tout niveau. Elle ralentit le vieillissement cellulaire, parfait si je veux rester jeune, en favorisant la circulation de l'eau dans votre corps. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va aider aussi à éliminer toutes les toxines. C'est très bien pour les personnes qui font de la rétention d'eau également. Tout ce qui est lié à l'eau dans votre corps. Sachant qu'on est quand même composé à plus de 70% d'eau, cette pierre ne peut être que bénéfique pour ça. Après, vous pouvez regarder sur Internet et on va vous parler de l'histoire de cette pierre, etc. Et de tout ce qu'elle peut apporter. Moi, je vais aller vraiment juste à la fin et on va dire alors que cette pierre peut vous convenir si vous avez des douleurs articulaires, si vous avez peur de vos émotions, si vous faites de la rétention d'eau, si vous n'aimez pas l'eau ou ne savez pas nager. D'accord? Ça va aider à vous relier à ça. Si vous n'êtes pas bien dans votre maison, parce qu'en fait, elle va purifier un petit peu tout ce qui est en contact avec l'eau. Donc, vous pouvez le mettre, oui, dans les salles d'eau, par exemple. Ça va aider à purifier en même temps. Alors, je pense que gérer mes émotions, c'est mieux que de les laisser vivre. Ouais, donc si vous faites un blocage émotionnel quelque part, hein, que vous avez du mal à lâcher justement, hein, on est en plein dans le sujet en plus, hein, comme pour la jalousie, hein, quand on est dans la possession, dans la haine et qu'on a du mal à lâcher l'autre aussi. Hein. Donc cette pierre, elle va vous aider. Quand vous pensez aussi que l'émotion est un boulet dont vous devriez vous débarrasser. Donc voilà, encore une fois, une émotion que vous ne voulez plus. Parce que la jalousie, c'est aussi quelque chose de... C'est envahissant, c'est pénible, hein, c'est presque... c'est un calvaire en fait, hein, d'être jaloux, hein, c'est terrible.
Donc, traitez vraiment toutes ces colères, ces tristesses, cette haine, cette possession dont vous avez besoin de l'autre personne ou l'attrait que vous avez, la jalousie que elle sait faire ça, moi j'y arrive pas, bah voilà, acceptez ce qui se passe en vous et essayez de comprendre. Alors, si vous pensez que l'émotion rime avec faiblesse et fragilité et donc vous rend vulnérable face aux autres, vous pouvez utiliser cette pierre. Si vous êtes dans le contrôle émotionnel, si vous êtes dérangé par votre sensibilité et que vous en avez honte, si vous êtes hypersensible mais que vous ne le montrez pas vraiment, en fait, c'est vraiment pour faire ressortir toutes les émotions et dire vos vérités, d'accord? Vraiment aller au-delà de ces colères, de ces frustrations, de cette haine, de cette jalousie, de ça. Ok. Et puis en même temps, hein, de la personne que vous aurez en face de vous, parce que vous pouvez offrir cette pierre, par exemple à Noël, à une personne qui est jalouse de vous. Et ouais, hein, si vous ressentez une personne qui est jalouse de vous, vous pouvez lui offrir cette pierre, ce qui aidera à débloquer toutes ces émotions. Si vous vieillissez trop vite par rapport à votre génération aussi, puisqu'on a parlé de régénération cellulaire, si votre peau garde la mémoire du temps, les marques, et des marques de façon prononcée, et si on vous dit aussi que vous êtes froid de premier abord. D'accord? C'est vraiment un déblocage émotionnel. Donc, j'ai envie de dire qui ne tente rien à rien, c'est une pierre. Ces pierres-là, allez, j'ai dû la payer peut-être, ouais, elle coûtait cher celle-ci, peut-être une vingtaine d'euros, je dirais, en magasin ésotérique. Mais alors, bon, c'est vrai que moi je l'ai pas prise pour l'émotionnel, j'étais plutôt dans le canaliser en fait tout ce qui était mental. Voilà. Donc en fait, oui, quelque part ça revient au même, c'est-à-dire que j'étais tellement dans le mental que j'avais besoin de lâcher certaines émotions pour vraiment bien comprendre. Et effectivement, ça renforce aussi les capacités extrasensorielles. Donc voilà, moi j'ai besoin de ça, j'adore explorer encore l'inconnu et toujours aller plus loin. Donc, qui ne tente rien à rien, vous pouvez vous procurer cette pierre. Donc, je répète le nom, c'est l'apatite. Voilà. Et vous pouvez vraiment l'utiliser. Voilà, en plus, ça va être les fêtes de Noël. Souvent, il y a des rassemblements de famille. Il y a toujours quelqu'un qu'on n'aime pas. Il y a toujours quelqu'un où il y a de la jalousie ou ceci ou cela. Où il y a des périodes aussi émotionnelles difficiles. Cette pierre va vous aider à lâcher le contrôle émotionnel. À lâcher le contrôle émotionnel. Voilà. Alors, bon, je vais faire un petit tirage d'une carte pour vous montrer que, bah, en fait, tout est toujours lié. Vous voyez, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme sujet pour ma vidéo? Bah, j'ai tiré une carte, j'ai tiré la jalousie. Alors là, je me suis dit, ok, bah, c'est une carte où c'est pas un truc très sympa, pas très positif entre guillemets, mais en fait, finalement, bah si, parce que finalement, on parle de déblocage émotionnel. Donc finalement, j'espère que ça va vous aider et que vous allez peut-être mieux comprendre aussi les gens qui vous jalousent entre guillemets autour de vous, ou si vous-même vous avez ce problème de jalousie, de possessivité. Alors, on va voir comment on peut guérir. Je vais tirer une des cartes de l'oracle de la guérison pour guérir justement ces ressentiments. D'accord? Comment peut-on guérir? À l'aide de quoi peut-on guérir? Alors, oh là là, j'ai beaucoup de... elles sont sorties, donc je les prends. Alors, premièrement, j'ai l'amour inconditionnel. Donc, acceptez les gens, même s'ils sont jaloux de vous, ou même si vous avez de la jalousie envers quelqu'un, soyez dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans limite. Ça veut dire sans jugement aussi, d'accord? Parce que si vous êtes jaloux, ou si quelqu'un est jaloux, ça veut dire qu'il y a du jugement, déjà. Parce que si je m'en fiche de ce qu'on pense de moi... Alors là, franchement, peut être jaloux de moi, bah écoute, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais je suis pas dans le jugement, je l'accepte. Et voilà, moi, si je retiens aucun sentiment de mauvais ou négatif, que ça me passe au-dessus, que je laisse glisser et que j'accepte, je suis dans l'amour inconditionnel. Et moi, j'ai pas mal, quoi. D'accord? J'ai pas de colère, j'ai pas de tristesse, j'ai pas de dégoût, j'ai pas de frustration. Par contre, je les laisse à l'autre personne. C'est elle qui doit régler ses problèmes. On vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel, ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Ça veut dire accepter aussi. Hein. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Ce qui veut dire que vous, si vous êtes jaloux possessif de quelqu'un, aimez-vous inconditionnellement. D'accord? Acceptez-vous inconditionnellement.
Ok? Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Et pareil, expliquer, exprimer vos sentiments. Quand on a peur que quelqu'un nous trompe et qu'on est dans la jalousie, c'est que on a peur qu'il ne nous aime pas autant, mais ça veut dire que nous n'avons pas suffisamment d'amour propre pour nous-mêmes pour avoir confiance, tout simplement. Ensuite, on nous parle alors de planètes. Alors, de planètes. On dit, les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Bon, on explique en fait que que vous êtes là pour travailler certainement ce sentiment-là, que en comprenant cette vidéo, vous pouvez aider à soigner les autres aussi, hein, et que pour ceux qui regardent et qui ont ce sentiment de jalousie aussi, on vous dit soyez honnête envers votre âme. D'accord? Ça veut dire vraiment ne soyez pas jaloux de l'autre personne, regardez plutôt au fond de vous, vos colères, vos frustrations, vos tristesses et vos dégoûts. Et après on vous dit regardez, magnifique carte, ayez foi en vous. Ayez foi en vous. Ok? Je vais vous la lire. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. C'est vous qui vous sabotez, d'accord? Donc, bannissez cette jalousie et acceptez de comprendre qu'il y a des colères, des frustrations, du dégoût et de la tristesse en vous et que vous devez vraiment régler ça pour avancer. On va faire un dernier petit tirage, un message de lumière, parce que celles-ci, je les aime beaucoup. Voilà, je vous montre, message de lumière. Donc pour petit rappel, vous pouvez me contacter pour faire une consultation, pour en fait exprimer et que voilà que je vous aide à comprendre certains sentiments, certaines émotions, certains problèmes, soucis, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas des blocages que vous pouvez avoir et je vous aide à les débloquer, d'accord? Tout simplement par téléphone, on discute, moi je ressens et on me guide et on vous guide, ok? Donc, vous pouvez me laisser un petit message en bas de la vidéo si vous voulez prendre rendez-vous, me contacter sur Messenger, sur Aurélie Magnétique. Alors, que nous envoie-t-on comme petit message de lumière par rapport à ce sujet? Alors, on va tirer une carte. Allez, c'est parti. Alors, j'ai la transformation en couple et j'ai je me réalise. Bon, alors c'est super, c'est qu'il y a des messages qui passent et la carte est ici et maintenant. Alors, ici et maintenant, on vous dit, je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite, ce sont vraiment les fêtes de Noël, les problèmes familiaux, le fait que vous allez vous retrouver avec des gens de votre famille, hein, mais il y en a toujours plus ou moins qu'on apprécie, où il y a des choses toujours à régler. On vous dit, voilà, arrêtez aussi de penser au futur, soyez dans l'ici et maintenant. Arrêtez de vous dire, oh là là, ça va mal se passer, ou il va encore faire ceci, ou il va dire cela, il va y avoir un truc. Bon, voilà, je vous dis ça parce que c'est ce que je ressens maintenant. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça parlera à certains. Ou sinon, voilà, ça peut parler de, là, si vous êtes en couple et qu'il y a cette jalousie possessive, on vous parle, voilà, vivez dans le moment présent. Arrêtez de tout le temps projeter les choses. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Voilà, sinon on vit plus, quoi, à un moment donné, hein. Il faut vraiment accepter les choses maintenant. Et prenez conscience de, je respire, c'est maintenant que l'air entre dans mes poumons et que je souffle et que vous êtes bien et que tout est bien et que tout est parfait, quoi. D'accord? N'oubliez pas, vos pensées sont créatives. Ça veut dire que plus je pense à des choses négatives qui peuvent se passer dans le futur, plus je vais les semer quelque part. Je vais semer toutes ces petites pensées négatives et à un moment donné, ouais, il va m'arriver ce que je pensais, forcément, parce que c'est moi qui l'ai semé quelque part. En tout cas, j'ai tendu par là-bas. Donc, transformation, comme on a vu dans la coupe, je me réalise, pensée positive, soyez à l'écoute de vous-même
exprimez-vous, relâchez votre émotionnel et que du bonheur, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'attends vos commentaires. Voilà, j'arrête ma petite vidéo maintenant. Je vous souhaite une super belle journée. Il y a du soleil. Moi, je vais sortir un petit peu, puis je vous referai une petite vidéo peut-être ce soir ou tout à l'heure. Enfin, on va voir. Si vous avez des demandes en particulier, n'hésitez pas à me demander des sujets. Hein. Voilà, il peut y avoir plein de sujets auxquels on peut répondre, auxquels on peut partager. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end et surtout, be happy and smile. Soyez heureux et souriez. Je vous envoie plein de lumière, plein de bisous. Ciao, ciao tout le monde. Salut!